L'année dernière, j'ai failli me battre pour la première fois au lycée. En gros, je vous explique. C'était au début de ma relation avec mon ex-copine. Il y avait toujours son ex qui tournait autour d'elle, qui était très toxique, qui la harcelait régulièrement. Et bah moi, du coup, bah ça m'énervait quoi. Parce que peu importe la personne, quand je vois quelqu'un se faire harceler, bah ça m'énerve et j'ai envie que ça s'arrête parce que bah ça me met mal à l'aise. En fait, c'est pas bien. Dans tous les cas, c'est pas bien le harcèlement. Mais moi, ça m'énerve, tu vois. Bah, vous l'avez remarqué si vous suivez un peu mes vidéos. J'ai un langage assez fleuri, d'autant plus quand je suis énervé, ça part dans tous les sens, et encore plus quand c'est à cause de quelqu'un, parce que du coup, moi j'aime bien énerver les gens, du coup j'ai l'insulte facile, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, bah ses potes, vu que je suis pote avec eux, ils avaient entendu que je l'insultais et tout, et du coup ils ont été lui répéter, et parce ils voulaient voir un peu de bagarre, tu vois, ses potes, c'est pour rigoler, ils voulaient voir un peu de bagarre, du coup ils ont été lui répéter, et le gars il est venu me voir, il m'a fait « Ouais, à ce qui paraît tu m'as insulté ?» Bah ouais, parce que bah, ce que tu fais, je trouve, c'est dégueulasse, enfin, c'est nul. Ah ouais, t'es sûr, si t'as des problèmes, on peut se régler, on peut les régler, hein, si tu vois ce que je veux dire. Quoi, qu'est-ce que tu sous-entends, il a fait. Oh, tu vois très bien ce que je veux dire. En gros, le Gadjo, il voulait se battre contre moi, je sais pas pourquoi, hein, parce que je dis con peut-être, mais voilà. Et en gros, bah, cette discussion est restée sur un non-lieu, il s'est barré, voilà, je voulais pas lui parler. Et en gros, ce qui s'est passé, ça s'est passé pendant une pause entre midi et 2. Du coup, on avait un cours juste après, et ce gars, il était dans la même classe que moi, vous voyez. Et on avait français, et cette connasse de prof de français. On n'a jamais fait aucun binôme dans l'année, faire des travaux en binôme, jamais. Et là, il s'est dit, on va faire un travail de binôme. Vraiment, c'est la seule fois dans l'année. Et devinez avec qui je me suis retrouvé. Ah oui, surtout que toute la classe était au courant qu'il y avait une tension entre lui et moi parce que, bref, c'est logique. Et du coup, ils ont profité pour en rajouter une couche, tu vois. Ils ont fait, oh, ils vont se battre, ils vont se battre. Ça m'énervait, je voulais pas me battre, mais je pouvais le faire. Mais bref, surtout que tout le monde savait ce qui allait se passer si on se battait. Alors, c'est pas pour vanter, je pense pas être spécialement fort à la bagarre ou musclé, etc. C'est juste que moi, vous voyez comment je suis normal, un peu musclé, skinny, musclé, tranquille, tu vois. Sauf que lui, disons que ma jambe, c'est son corps. En gros, hein, j'abuse un peu, mais en gros, le gars comme ça, fait pas de sport, skinny fat, the skinny fat par défaut, vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il y avait une bagarre, j'aurais défoncé. Bref. Mais du coup, au final, après quelques semaines, il a arrêté de faire chier mon ex, du coup, parce que ça me cassait les couilles, bref. Alors, cette histoire, j'en suis pas spécialement fier, parce que, en vrai, genre, j'ai pas mal agi, mais j'aurais tellement dû prendre mes couilles dès le début, en fait, parce que au moment où il est venu me voir parce que je l'avais insulté, ça faisait déjà 1 ou 2 semaines qu'il continuait à harceler mon ex et j'osais pas porter mes couilles. C'est là où je veux en venir avec la vidéo, c'est faut être plus agressif dans la vie. Alors je te dis pas non plus de t'énerver tout le temps au premier truc qui va pas, à casser les couilles à tout le monde et vouloir te frapper tout le temps. Mais faut pas se laisser faire dans la vie. Quand c'est des situations un peu tendues comme celle que je viens de décrire, faut poser tes couilles sur la table, faut dire non ça me convient pas, faut que ça change ou tu vois si le gars il était prêt à en venir aux mains, faut pas directement lui péter sa gueule, mais faut dire t'es sûr, moi je suis prêt à aller jusqu'au bout, hein. Genre faut être agressif mais tout en restant intelligent. Je me souviens de toujours m'avoir aimé me bagarrer, genre j'ai jamais fait de sport de combat ou quoi que ce soit, mais faire de la bagarre j'aimais bien, genre je me suis jamais bagarré à l'école, mais tu vois, j'ai des frères. Genre, j'ai 2 grands frères et un petit frère. Et je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi j'ai dû souvent me bagarrer. Je pense que si vous avez des frères et sœurs, vous connaissez. Et vous voyez, j'ai un trampoline chez moi. Et clairement, c'était pas un trampoline, c'était un ring de MMA, le truc. C'est vraiment... le nombre de bagarres qu'il y a eu là-dedans, c'est incalculable. Et vous voyez, depuis que j'ai arrêté de faire la bagarre dedans, parce que j'ai 17 ans, il serait peut-être temps que j'arrête quoi. Enfin, j'ai arrêté depuis des années, mais je veux dire, c'est normal que j'ai arrêté. Et bah, j'ai envie de frapper. Non, j'ai passé pour un Google, mais en gros,
Bah, je sens parfois que j'ai besoin de libérer ma frustration, en tapant, tu vois? J'ai envie de m'inscrire à un sport de combat. Le problème étant que je fais déjà du basket et que je vais pas m'inscrire à 2 trucs en même temps, sachant qu'il y a pas, je crois, de trucs où on peut taper à carré et du coup, je sens une petite accumulation de la frustration, vous voyez? Et pour remédier à ça, en fait, quand je suis énervé, quand j'ai envie de frapper, je convertis l'énervement, enfin n'importe quelle émotion, c'est de l'énergie, tu peux la convertir en énergie. Et ce que je fais, c'est que je m'en sers pour soit pour écrire, soit pour tourner, soit pour, faire enfin, prendre cette énergie inutile en énergie utile, en faisant quelque chose de productif. Et c'est ça que tu devrais faire, tu vois? Tu te sers de ton agressivité pour avancer, pour travailler, pour même réviser tes cours, tu vois? Je me souviens carrément à un moment donné, j'ai été me renseigner sur le prix des punching balls et ça coûte hyper cher, genre 600-700 balles le bob, vous voyez, où tu frappes, il y a un visage et tout, bref. Et là, j'en connais certains en commentaire qui vont me dire ouais, super ta vidéo, en gros, tu dis aux gens de se frapper d'être violent, quoi. Et non, c'est pas ce que je dis, juste, faut pas se laisser faire, faut pas être passif dans sa vie. On a toujours été conditionné à dire que ouais, celui qui répond pas par la violence est le plus adulte de tous, il est plus responsable, etc. Non, genre, imaginons à l'école primaire, tu te fais taper par des gens et tu te laisses faire, ou même dans la vie en général. Genre, les gens à l'extérieur, ils te voient au sol en train de te faire taper, ils se disent ah oui, lui, c'est le plus adulte. Toi, est-ce que tu es en train de te dire non, je suis plus adulte que non? Eux, est-ce que quand ils te tapent, est-ce qu'ils te disent ah oui, il est plus adulte, il se laisse faire? Non, faut pas être passif, faut pas se laisser faire. La vie, c'est vraiment c'est un concours, c'est celui qui va réussir sa vie, donc faut pas se laisser faire, faut pas être passif de sa vie. Il y a une étude qui dit que ceux qui étaient assez bagarreurs quand ils étaient petits, quand ils étaient assez agressifs, montrent que bah, ces mêmes personnes ont eu plus de promotion lorsqu'ils étaient salariés, etc. C'est-à-dire que leur agressivité naturelle ont fait qu'ils ont été plus actifs dans l'entreprise et afin de demander plus de promotion. Donc faut être agressif, moi je vous le dis. Donc en résumé, ne te laisse pas faire, sois plus agressif. Et si t'aimes bien mes vidéos et le développement personnel, n'hésite pas à t'abonner. Et moi je te dis, allez, bise!